Je ne paie pas les cuisiniers noirs pour réfléchir. Je les paie pour se taire et travailler. Todd Brennan arracha le rapport de maintenance des mains de Carmen Lewis et sortit, la laissant seule à 3 heures du matin dans une cuisine prévue pour 3 personnes, avec des équipements qui lançaient des flammes 2 fois par semaine. Carmen fixait le fumoir industriel derrière elle, sifflant le même appareil qui avait tué le dernier employé de ce service. Elle avait demandé des réparations 11 fois. Mère célibataire, 2 enfants. Pas le choix, ce qu'elle ne savait pas, un milliardaire l'observait dans l'ombre. Benjamin Anderson, 1,3 milliard de dollars grâce à son empire de restaurants. S'était fait passer pour un plongeur afin d'enquêter sur une plainte. Mais trouver cette cuisinière noire seule à 3 heures du matin révélait quelque chose de bien pire. Quelqu'un était mort, et la direction avait tout couvert. Dans le parking, il relut l'email, « J'ai tout essayé. Personne n'écoute. Vous êtes mon dernier recours. » Une seule voiture était dehors, une berline vieille de 10 ans. À travers la vitre, il aperçut un employé. Smokeoki Joe's BBQ, magasin numéro 3, le flagship construit par son père il y a 30 ans, avait l'air négligé. Même l'enseigne clignotait, Smokeoki Jess, sans son gros depuis des mois, il sortit. L'odeur de fumée de bois de hickory se mêlait à celle du gaz. À travers la fenêtre latérale, il observa la femme travailler fin de vingtaine ou début trentaine, se tenant à distance prudente du fumoir, de la manière dont on se déplace quand on craint son équipement. Extincteur, seau d'eau, serviette humide, une sécurité improvisée, il frappa. Elle avait l'air fatiguée, pas alarmée, et le laissa entrer. « Inspecteur ? Nous en avons eu un le mois dernier, je fais un suivi, dit Benjamin, la cuisine était propre mais usée, des machines tenues avec du ruban adhésif traînaient. Le fumoir grondait, son manomètre bloqué sur le rouge, quand l'inspecteur Harper. Est-il venu pour la dernière fois ? Il y a 3 semaines. Service de jour. 20 minutes, impossible. Benjamin vit la poussière sur l'étiquette de l'extincteur, soi-disant vérifié 3 semaines auparavant. Vous avez tout installé vous-même, Todd appelle ça ingénieux. Moi, je l'appelle rester en vie. Combien de personnes travaillent la nuit ? Il y en avait 5. Ce soir, je suis seul, une fenêtre fissurée réparée avec du ruban adhésif, des filtres vieux d'1 an, une glacière qui fuit la négligence partout. Quand cet équipement a-t-il été entretenu ? Il faudrait demander à Todd. Elle sortit un épais carnet, 11 demandes en 4 mois. Chaque page tamponnée en rouge, refusée. Fuite de gaz, fumoir défectueux, détecteur de CO, dangers électriques, tout refusé par Todd. Le manomètre du fumoir bondit. Carmen ajusta calmement une valve. Combien de fois aujourd'hui ? 4. 2 fois cette semaine, elle montra des emails, retour de flamme de 90 cm, et les réponses de Todd réduisaient la température, continuez les protocoles, l'arrêt non autorisé peut entraîner des sanctions disciplinaires. Pourquoi continuer à travailler ainsi ? Parce que j'ai besoin de ce travail. Et je documente tout. Si quelque chose arrive, il y a une trace. Le fumoir fit un bruit fort. Carmen coupa le gaz, ouvrit les fenêtres, dissipa la fumée noire. Elle montra une autre vidéo envoyée à Todd, même explosion. Sa réponse, continuer les opérations. Benjamin regarda le fumoir, sa serviette brûlée, le carnet d'avertissements ignoré. Pourquoi cet email ce soir ? L'anonyme, je ne sais pas de quoi vous parlez, vous l'avez envoyé à 52 personnes. Je suis le seul à être venu, qui êtes-vous ? Quelqu'un qui aurait dû faire attention plus tôt, il demanda ses vrais dossiers. Elle lui remit un dossier, copie des demandes, photos horodatées, échange de messages, plus un rapport. Des urgences, James Anderson blessé après avoir glissé sur un sol huilé. Note en marge, tapis antidérapant demandé 3 fois. Refusé, cachez ça, dit Benjamin. Si Todd arrive, ce n'est qu'une inspection standard, il y a plus. Il y a 14 mois, un pitement est mort, intoxication au CO. Même fumoir. Le vrai rapport au chat disait défaillance d'équipement évitable avant qu'il ne disparaisse. Quelqu'un était mort, et il l'avait caché. Carmen était obligée de travailler avec la même machine qui l'avait tué. Je vais arranger ça, dit Benjamin, tout le monde promet. Personne ne répare. Au lever du soleil, Benjamin était assis, tremblant dans sa voiture. Il s'attendait à de la négligence, pas à une dissimulation et un décès. Il consulta le dossier de Todd Brennan, renvoyé de son dernier emploi pour l'interprétation créative des protocoles de sécurité, mais embauché quand même pour l'amélioration des profits. Il appela Rachel Miller, sa CFO, récupérer toutes les demandes de maintenance de l'année dernière. Discrètement, quelques minutes plus tard, elle revint, Ben. C'est grave.
Magasin numéro 3, 11 demandes, 11 refus. Magasin numéro 5, 8 sur 9 refusés. Magasin numéro 9, 6 sur 8. Autres magasins normaux. Et les violations au chat? 0 dans tous les magasins depuis 18 mois. Impossible, soit nous sommes la chaîne la plus sûre d'Amérique, dit Rachel, soit quelqu'un intercepte les rapports, elle ajouta, il y a autre chose. Magasin numéro 3, Todd a proposé sa fermeture il y a 3 mois. Objet, recommand clausure cumule 205. Property Redevelopment Opportunity, un bien immobilier. Nous ne sommes pas dans l'immobilier. L'estimation du magasin numéro 3, 2,4 millions de dollars s'il est vendu pour un projet immobilier. Profit annuel, 180 000 dollars. Todd soutient que la fermeture et la vente offrent un meilleur retour sur investissement. La voix de Rachel se durcit, Ben, s'il a volontairement laissé ce magasin s'effondrer. Il l'avait fait, et il avait menacé les employés qui signalaient des problèmes de sécurité. Benjamin démarra le moteur, je retourne sous couverture, c'est de la folie. S'il découvre, alors je dois m'assurer qu'il ne découvre rien. Rachel, en combien de temps peux-tu me fournir des papiers d'embauche sous un faux nom? 2 heures si j'active mes contacts. Ben. Qu'est-ce que tu prépares? Todd travaille de jour. Moi, je travaillerai de nuit. Je dois voir ce qu'il cache encore. Il sortit du parking, et Rachel récupère tous les dossiers d'inspection du magasin 3. Je veux savoir qui est l'inspecteur Daniel Harper et pourquoi son extincteur couvert de poussière a été certifié il y a 3 semaines. Tu penses que les inspections sont fausses? Je pense que quelqu'un monte une arnaque, et que des gens sont morts à cause de ça. Il raccrocha, alla dans un grand magasin, acheta des vêtements de travail, des lunettes, une casquette. Il s'arrêta dans un dîner, se changea. L'homme dans le miroir avait l'air fatigué, ordinaire. Parfait, son téléphone vibra. Message de Rachel, papier prêt. Tu es maintenant Benet, plongeur, embauche d'urgence. Première nuit ce soir, 22h Benjamin est. Assez proche pour s'en souvenir, assez différent pour rester caché. 14h pour se préparer avant de retourner dans cette cuisine pour démonter ce que Todd Brennan avait construit. Quelqu'un était mort. Carmen était la prochaine. Benjamin ne laisserait pas un troisième. À 22h58, Benjamin désormais Ben et poussa la porte arrière. La cuisine était un chaos organisé. Un homme d'une quarantaine d'années leva les yeux de son évier plein de vaisselle. T'es le nouveau, ouais, Benet, Darius Thompson. Il lui tendit un tablier. T'as déjà bossé dans un plonge, il y a longtemps, c'est comme faire du vélo, sauf que le vélo brûlait que t'es sous l'eau. Darius montra là. La droite, ne touche pas à la friteuse. Thermostat cassé depuis mars. Pourquoi ce n'est pas réparé? Pour la même raison que rien n'est réparé. Todd dit que ce n'est pas dans le budget. Tu l'as déjà signalé? Un silence répondit à sa place, une fois. J'ai failli perdre mon boulot, le fumoir gronda. Carmen était au poste d'envoi. Elle aperçut Benjamin, le reconnut, puis détourna le regard. 1 heure plus tard, l'équipe de nuit entra en service. La cuisine passa de 8 employés à 3, Carmen, Darius, Benjamin, toujours aussi calme, avant on était 5, puis 4, puis 3. Le prochain trimestre Todd veut 2. Et un jour 0. Pourquoi? Darius le regarda enfin. Tu poses beaucoup de questions pour un plongeur. Je suis curieux, je suppose. La curiosité a fait virer le dernier. Jake. Il a glissé sur le sol gras il y a 2 mois. S'est cogné la tête. Todd a dit qu'il allait trop vite. Sol toujours glissant. Pas de tapis antidérapants. Juste du carrelage usé, de la graisse partout. À 23h30, ça arriva, le fumoir fit un bruit de fusil. Bang. Une flamme de plus d'1 mètre jaillit. La fumée noire envahit la cuisine. Carmen réagit vite. Coupa le gaz, ouvrit les fenêtres. Benjamin agitait la fumée. Jésus. C'est normal, ce mois-ci? 4 fois. Todd est au courant, elle lui montra une vidéo, même scène, réponse de Todd, reçue. Continuez les opérations, Darius murmura, le pire? On avait un système anti-incendie. Todd l'a déconnecté pendant un remodelage il y a 8 mois. Jamais reconnecté, c'est illégal, ouais. Mais Todd est un expert en paperasse, tout s'imbriquait. Le magasin 3 était rentable, juste moins rentable que les nouveaux. Le plan de fermeture de Todd n'avait de sens que s'il voulait le faire sombrer, à moins que quelqu'un ne profite de son échec. À 2 heures, Benjamin partit en pause. Carmen préparait.
Darius rangeait. Benjamin passa près du bureau de Todd. Porte entr'ouverte. Un classeur à 2 serrures, il ne devrait pas, mais quelqu'un était mort. Carmen risquait d'être la prochaine, il vérifia le couloir. Vide. Il crocheta les serrures. 2 tiroirs, le premier, documents ordinaires, le second, archives. Do not remove, c'est là qu'il les trouva, 2 séries de rapports d'inspection. Même date. Même inspecteur, série cachée, véritable inspection OSHA d'il y a 6 mois. Échec. Violation critique. Fermeture recommandée, série B, même date, 8 jours plus tard. Réussite. 0 violation. Signature différente. En-tête faux. Pas de numéro de dossier. Faux. Il photographia les deux, trouva une lettre du vrai inspecteur Harper, 3e tentative de vous joindre, violation toujours présente, poursuite pénale possible, post-it de Todd, KB dit que le service juridique gérera. Ne pas répondre. Continuer les opérations, KB. Kevin Bennett, des pas, il remit tout en place. Referma. Presque verrouillé lorsque, qu'est-ce que tu fous là, Todd dans l'embrasure, je cherche les toilettes, mec. Ce bâtiment est un labyrinthe, les toilettes sont de l'autre côté. T'es qui, Bennett? Les plongeurs n'ont rien à faire dans l'aile des bureaux, Todd vérifia le classeur. La serrure tenait à peine. Puis la porte arrière claqua, la voix de Carmen, Todd, le fumoir fuit du gaz. Vous le sentez? Todd le poussa pour passer. Ne trouva rien, si tu me réveilles encore, tu chercheras un autre boulot, il partit, Carmen attendit que son camion disparaisse. T'es pas un plongeur, Benjamin la fit entrer dans le bureau. Darius suivit, non, dit Benjamin. Je ne le suis pas, alors qui êtes-vous? Quelqu'un qui a trouvé la preuve que Todd a falsifié des inspections pour garder ouvert un magasin qu'OSHA voulait fermer. Et je pense qu'il le fait pour forcer une fermeture plus tard. Et vendre le terrain, Darius. Fixa Benjamin, c'est du complot criminel. Benjamin regarda Carmen, tu as envoyé un email à 52 personnes. Je suis le seul à avoir répondu. Pourquoi moi? Parce que vous êtes Benjamin Anderson, le propriétaire. Je vous ai cherché. Je l'ai envoyé à tout le monde parce que j'étais désespéré. Vous êtes venu parce que... Je ne sais pas, je suis venu parce que quelqu'un a demandé de l'aide. Et parce que j'aurais dû faire attention il y a des années. J'ai besoin que vous témoigniez. Mais il me faut plus de preuves. Une nuit de plus, pour quoi faire? Pour finir ce que j'ai commencé. Le patron de Todd, Kevin, est au courant. Je dois une preuve. Si je témoigne, je perds mon travail, si vous témoignez, vous ne le perdrez pas, et je vous protégerai. Mais j'ai besoin de la vérité. Il y avait vraiment quelqu'un qui est mort ici, Tommy Martinez. Oui. Il y a 14 mois. Pitmaster de nuit. Seul. Intoxication au CO. Évanoui. S'est cogné la tête. Mort au matin. Le rapport officiel disait accident. OSHA disait évitable. Puis le rapport a changé. Disait que Tommy avait fait une erreur. Sa veuve n'a jamais eu le vrai rapport. Et Todd m'a fait travailler le même shift, avec la même machine. Benjamin sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas seulement de la fraude. C'était un homicide involontaire. Une dissimulation. Un danger renouvelé, je mets fin à tout ça. Demain matin, je convoque une réunion avec tous les employés, Todd, et mon conseil. Et j'amène l'inspecteur Harper, il regarda Carmen, tu as construit le dossier. Maintenant je l'utilise. Tu es avec moi, Carmen regarda les photos, puis Darius, puis la cuisine où son ami était mort, je suis avec vous. À une condition. Quand tout sera fini et que vous réparerez tout. Vous nous écouterez. Cette visite ne veut pas dire que vous comprenez ce qu'on vit chaque nuit, marché conclu, Benjamin tendit la main. Elle la serra, alors brûlons tout. Benjamin quitta le magasin numéro 3 à 6 heures du matin, épuisé mais vigilant. Il se rendit directement chez Rachel. Elle ouvrit la porte, café à la main, t'as l'air épuisé, Todd falsifie les inspections OSHA. Kevin Bennett est au courant et ils font couler le magasin numéro 3 pour le vendre 2,4 millions de dollars. Il lui tendit son téléphone, Rachel fit défiler les photos, le visage pâle. Ben, c'est criminel. Appelle la police, pas encore. S'ils arrivent maintenant, ils détruiront les preuves.
D'abord, on verrouille tout. Il fit les 100 pas, convoque une réunion d'urgence du conseil ce matin. Ne dis pas pourquoi. Découvre qui est vraiment l'inspecteur Daniel Harper, il doit être là. Quel est ton plan? Je vais m'assurer que chaque employé du magasin numéro 3 voit exactement ce que Todd a fait. Sans filtre. Ensuite, je détruis tous les systèmes qui ont permis ça et je reconstruis quelque chose de meilleur. Rachel posa son café, ça va coûter des millions, ne rien faire pour écouter des vies. 2 heures plus tard, Benjamin se tenait dans la salle de conférence de l'entreprise. Membre du conseil, Rachel, la directrice RH, et Patricia Martinez, la veuve de Tommy, étaient présents. Madame Martinez, merci d'être venue. Vous avez dit que c'était à propos de Tommy, sa voix était maîtrisée, personne ne m'a parlé depuis plus d'1 an. Oui, je suis là. Que voulez-vous? Je veux vous dire la vérité sur la mort de votre mari et m'excuser. Il est mort le 12 novembre, il y a 14 mois. Le rapport officiel indique décès accidentel dû à une erreur de l'employé. C'est faux. Todd Brennan a refusé 11 demandes de sécurité sur 4 mois. Il a falsifié les inspections OSHA pour cacher les violations. Il a fait travailler votre mari seul sur du matériel qui aurait dû être arrêté. Cela était évitable. Je suis désolé. Tous les responsables seront tenus pour compte. Patricia recula, des larmes coulant sur son visage. Que voulez-vous que je fasse? Être témoin de ce qui va se passer. Je mets aussi en place un fonds universitaire pour vos enfants, 500 000 $ plus un suivi psychologique, je ne veux pas de votre argent. Je veux qu'aucune autre personne ne meure comme Tommy, je le promets. Je le ferai. À 6h45, Benjamin se tenait devant le magasin numéro 3. Le service du matin arrivait, Todd entra à 6h50. Benjamin, de nouveau en costume, entra alors que Rachel préparait un projecteur. L'inspecteur Harper se tenait à ses côtés. 2 agents OSHA attendaient dans une camionnette. Le visage de Todd passa de la confusion à la pâleur. Vous êtes Benjamin Anderson. Je suis le propriétaire de cette entreprise. Nous devons parler de Tommy. Todd se ressaisit rapidement, sa mort est une tragédie, mais classée accidentelle. Benjamin lança le projecteur. Apparurent les 11 demandes de maintenance de Carmen. Panne d'équipement, risque pour la sécurité, fuite de gaz, chacune refusée par Todd. Le personnel murmura, slide suivant. 2 rapports d'inspection côte à côte, vrai rapport échoué, faux rapport validé. Le visage de Todd se décomposa, je ne sais rien sur des documents falsifiés. Benjamin lança un fichier audio, Todd et Kevin Bennett discutant de la fermeture pour encaisser 2,4 millions. Le silence éclata. Le personnel échangea des regards stupéfaits, Carmen s'avança, j'ai tout documenté. Envoyé 52 emails. Appelé OSHA 3 fois. J'ai tout signalé. Le système a échoué parce que vous l'avez corrompu, les applaudissements montèrent. Darius suivit, racontant la mort évitable de Tommy. Benjamin s'adressa à Todd, vous ne pouvez pas être licencié pour licenciement abusif. Vous êtes licencié pour fraude criminelle, falsification de documents gouvernementaux, mise en danger délibérée et complot pour fraude immobilière. Les autorités arrivent. La sécurité vous escortera, Todd murmura à Carmen en étant conduit dehors, tu viens de te coûter un travail. Non, répondit-elle. Je viens de sauver des vies. L'inspecteur Harper s'avança, j'essaie d'accéder à ce site depuis 6 mois. À chaque fois, des délais étaient approuvés. Je n'ai jamais vu vos rapports. Benjamin fit un geste vers la cuisine, fermeture immédiate jusqu'à inspection complète. Audit de chaque site sous la supervision de Kevin Bennett. 3 jours plus tard, réunion d'urgence du conseil. Benjamin présenta les résultats de l'audit, 6 magasins avec maintenance différée depuis plus de 90 jours, 3 avec documents d'inspection falsifiés, 128 000 $ de réparation de sécurité refusées, 23 plaintes interceptées. 4 blessures imputées aux employés, et un décès directement lié à la négligence de Todd, les membres du conseil restèrent figés. Exposition légale, 15-20 millions de $, Sandra Mitchell, il faut considérer l'impact sur les actionnaires, nous aurions pu dépenser 128 000 $ et éviter un décès. Au lieu de ça, nous dépensons des millions et vivons avec la mort de quelqu'un. Quel est le meilleur business selon vous? La salle se tut. Carmen intervint, vous voulez vendre l'endroit où Tommy est mort pour profiter de la dissimulation de sa mort? Silence total. Benjamin sortit les plans architecturaux, nous ne vendons pas le magasin numéro 3. Nous le rénovons, le réouvrons, et nommons la cuisine d'après Tommy Martinez.
Chaque employé verra sa photo et saura que nous avons changé grâce à lui. Il se tourna vers Carmen. J'ai passé 3 jours à réfléchir au rôle que tu devrais avoir. Puis j'ai réalisé que je posais la mauvaise question. La question n'est pas le rôle que je te donne, c'est le rôle dont tu as besoin pour bien faire ce travail. Carmen alla au tableau blanc. Premièrement, aucun manager ne peut refuser une demande de sécurité. L'équipement est réparé ou arrêté. Point. Deuxièmement, toutes les demandes de maintenance vont à 2 endroits. Le manager est un responsable sécurité indépendant qui rapporte directement au CEO. Troisièmement, hotline anonyme, entreprise externe, pas RH. Quatrièmement, inspection surprise. Pas d'avertissement. Cinquièmement, les employés votent sur ce qui est critique, ce sont eux qui sont exposés au risque. Sandra Mitchell haussa un sourcil, exhaustif. Benjamin, c'est pour ça que je crée un nouveau poste, responsable de la sécurité et de la défense des travailleurs. Carmen, il est pour toi, elle n'hésita pas, je l'accepte sous 3 conditions. Premièrement, toute personne dont la plainte a été ignorée par Todd reçoit des excuses en personne. Deuxièmement, tu me reportes directement. Troisièmement, j'ai droit de veto sur toute décision concernant la sécurité des employés. Benjamin hocha la tête, entendu. Tu es la raison pour laquelle nous n'avons pas 20 millions de dollars de procès sur le dos. Si tu dis qu'une situation est dangereuse, elle ne se produit pas, le conseil approuva. Salaire, 85 000 dollars, équipe de 3, budget annuel 250 000 dollars, autorité pour fermer n'importe quel site, droit de veto sur toute politique affectant la sécurité des employés. Carmen ajouta une condition, je garde un service de nuit par mois au magasin numéro 3, Benjamin, obligatoire. Exigence du poste. Rachel présenta les nouvelles politiques de l'entreprise, système de maintenance transparent, signalement protégé, normes strictes pour l'équipement, conseil des travailleurs avec droit de veto, pleine transparence publique, et le prix Tommy Memorial Safety Award de 10 000 dollars. Benjamin se tourna vers Patricia Martinez, le magasin numéro 3 rouvre sous le nom Tommy's Kitchen. Plaque avec sa photo, Thomas Martinez a travaillé ici pendant 15 ans. Il est mort parce que nous avons échoué à le protéger. Cette cuisine est nommée en sa mémoire et pour notre engagement. Plus jamais. Patricia éclata en sanglots, il n'aurait jamais dû choisir entre sécurité et salaire. Merci, Carmen, d'avoir fait en sorte qu'aucun autre employé n'ait à subir ça. Elles s'embrassèrent, les promotions suivirent, Darius Thompson devint manager de cuisine avec rétroactivité salariale, Léo Martinez rejoignit le département chef avec formation au management, Maria Johnson devint coordinatrice de formation, réconciliation financière, 2,1 millions de dollars investis, coût de recrutement réduit de 60%, 6 semaines plus tard, le magasin numéro 3 rouvrit. Carmen se tenait dans la cuisine rénovée, nouveau fumoir, sols antidérapants, tableau de maintenance digitale montrant tout en vert. Plaque en bronze honorant Tommy, le soir de l'ouverture, le personnel se rassembla, Carmen, Darius, Léo, Maria, 2 nouvelles recrues. Patricia Martinez assista en invité d'honneur. Darius donna des instructions aux nouveaux, si quelque chose est cassé, parlez-en. Cette fois, quelqu'un écoutera vraiment, une friteuse fit un bruit, le système fonctionnait exactement comme prévu, après le service, le personnel partagea un repas, côte courte de Carmen, brisket de Tommy. Benjamin se joignit à eux à l'improviste. Les toasts furent portés, à Tommy, et à nous tous qui avons fait en sorte que sa mort ait du sens, le chiffre d'affaires du magasin numéro 3 grimpa de 31% depuis la réouverture. La rétention du personnel augmenta de 34%. 0 violation au chat dans les 15 magasins. Todd Brennan plaida coupable de fraude, 18 mois de prison plus restitution, Kevin Bennett, 24 mois, interdit de gestion. La responsabilité triompha, Carmen travaillait toujours un service de nuit par mois. Son journal de maintenance original fut encadré au mur, le document qui a tout changé, Patricia Martinez venait chaque mois avec ses enfants. L'héritage de Tommy et la leçon que Benjamin retint perdura, les gens font le travail, et leur sécurité passe en premier.